Cette pâte liquide, c'est du verre. Cuit dans un four à 1500 degrés pendant 19 heures, le verre est devenu liquide. Étalé dans des moules ou écrasé sous une presse, il prend ensuite la forme voulue, puis doit refroidir. Si on le rentre trop tôt, il va couler. Si on le rentre trop tard, il va casser. Donc il faut le rentrer au bon moment. Donc là, ça va refroidir pendant 5 jours à peu près jusqu'à température ambiante. C'est pour éviter que le verre casse. Si on le laisse dehors, il éclate. Christelle est la fille de Gérard et de Marguerite Albertini. Chez les Albertini, la fabrication du verre se transmet de génération en génération. L'histoire commence avec Raphaël Albertini à Murano, la patrie du verre en Italie, pour finir à Montigny-les-Cormeilles, où s'installe Jules, le père de Gérard. Moi, j'ai commencé ici en 1960. J'avais 17 ans et depuis, j'ai continué. À cette époque-là, mon père avait besoin de personnel et moi, je préférais travailler ici que continuer les études. Donc, j'ai dit oui tout de suite et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Mais tu peux le mettre, le chèque, ça y est, c'est bon. Comme le téléphone, chez les Albertini, tout est d'origine, ou presque. Rien n'a beaucoup changé depuis 1925, sauf la palette des couleurs qui s'est enrichie avec le temps. 1500 références sont aujourd'hui proposées. Un critère de choix pour les clients qui viennent aussi chercher une qualité de verre particulière. Quand on achète chez votre confrère Saint-Just, quelquefois tout est bien net, bien régulier. Alors que là, il y a des nuances, c'est un peu aléatoire, on peut jouer avec. Il y a des bulles, c'est pas du verre parfait. Ouais. Donc c'est sympa, puis il y a vraiment des jolis coloris. Les couleurs ne sont pas dues au hasard, elles sont le fruit d'un savant mélange. Pour réussir une couleur, tout est question de dosage. Faire du verre est un art et il a ses secrets de fabrication. De toute façon, la transmission ne peut se faire qu'en famille parce que toute la fabrication, ce sont des secrets professionnels. À chaque couleur, il y a une formule qui est bien gardée, bien spécifique, qui est passée de mon grand-père, voire avant de son père, donc c'est des générations et en génération. Donc ça, c'est dans les petits cahiers, c'est caché. Avec ses carnets remplis de formules secrètes, Christelle se prépare à prendre la relève. Elle sera alors la 4e génération d'Albertini au service du verre. Également artiste, elle se partage entre le four et les cours de mosaïque qu'elle donne aux écoliers et aux particuliers. Au départ, je ne voulais pas faire ça et puis petit à petit, je suis venue à faire la mosaïque. Et une fois que j'ai commencé à faire la mosaïque, je me suis dit qu'il fallait quand même garder la matière parce qu'on est les seuls en France à faire ça. Donc s'il n'y a plus de matière, je ne veux plus faire de mosaïque non plus. Donc je fais les deux, la matière et les mosaïques. Avec la crise, les commandes sont de plus en plus rares, mais les Albertini font de la résistance. Dernière fabrique artisanale de France, ils proposent des verres qui ne ressemblent à aucun autre, et c'est là toute leur force, être unique.